Bonjour à tous, bienvenue à notre troisième webinaire sur la table Manutera et les techniques que nous pouvons pratiquer sur cette table et ce merveilleux outil. Je suis Aurélie Bessier, société Sicel Pro. Je m'occupe de la distribution de la table Manutera et des informations nécessaires au sujet de cette table. Nous organisons donc des webinaires de présentation, d'ateliers en fait sur la table avec la participation de Kevin qui nous présente les différentes techniques et la société Loyer qui a la gentillesse d'organiser ce webinaire, cette série de webinaires depuis la Finlande. Ils vont se présenter et évidemment, je suis à votre disposition si vous avez des questions en français durant le webinaire dans le chat. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions ou à en poser en direct qu'on pourra transmettre à Kevin. Je vous enverrai également une petite enquête pour le quatrième webinaire pour savoir ce que vous auriez envie de voir comme technique particulière. Et également, ce que vous pensez en fait de ces webinaires, est-ce qu'on pourrait éventuellement changer pour que ce soit plus agréable pour vous, pour le présentateur également, et voir un petit peu ce qu'on peut améliorer. Donc n'hésitez pas, parce que ça nous aide aussi à évoluer dans nos diffusions. Je suis à votre disposition. Si vous avez besoin d'informations après également le webinaire, je vous enverrai le contenu en replay. Et puis, voilà, si vous avez des questions techniques sur l'achat, le financement, ou même sur la technique de manipulation, je peux transmettre aussi aux formateurs de manière à pouvoir répondre à vos questions un peu plus pointues sur les traitements. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent troisième webinaire qui est basé sur la partie lombo sacré. Kevin va présenter tout ça. Et écoutez, à très bientôt chez Sicel Pro. À très bientôt, merci. Bonsoir et bienvenue pour ce troisième webinaire organisé autour de la table Manutera 242, organisé en collaboration entre Sicel France et Loyer. Voilà, je m'appelle Kevin Collet, je suis ostéopathe, je serai votre formateur pour ce soir. Lors des webinaires précédents, nous avons parlé de la colonne thoracique, de la cage thoracique dans sa globalité, des côtes. Nous avons parlé de la charnière cervico-thoracique, de la colonne cervicale et aujourd'hui nous allons parler de la colonne lombaire. Voilà, donc les problèmes lombaires, on le sait, on en voit beaucoup au cabinet, ils sont très très fréquents, éventuellement avec des douleurs projetées sur le membre inférieur, suivant la cause de la douleur. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est d'abord parler de l'examen passif. Donc, évidemment, au cabinet, j'aurais d'abord fait mon entretien avec le patient, j'aurais fait mon diagnostic différentiel avec le raisonnement pour savoir quelle était la structure qui serait éventuellement engagée et cause de la douleur. Et je passerai ensuite à mon examen pratique et actif et ensuite passif. Donc là, nous allons nous concentrer sur cette phase aujourd'hui. Voilà, donc dans quel cas je serai intéressé par l'examen de la colonne lombaire. Évidemment, s'il y a des douleurs au niveau lombaire, pour savoir quelle est éventuellement la cause, et aussi si j'ai une douleur qui peut être ailleurs, sur une autre zone que la colonne lombaire, évidemment, je peux être intéressé à voir quelle est la fonction et la mobilité de la colonne lombaire, la mobilité passive dans ce cas-là, et aussi bien en flexion-extension, rotation, flexion latérale, bien sûr les tissus mous aussi, et ensuite nous verrons des techniques de traitement en mobilisation. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur la mobilisation de la colonne lombaire, quelques techniques sur les tissus mous, où nous utiliserons du mouvement aussi, et par la suite, nous pourrons voir quelques techniques avec contraction musculaire, donc des techniques dites musculaires énergétiques, MET en anglais, Muscle Energy Technique. Et par la suite, lors du prochain webinaire, nous nous concentrerons plutôt sur les manipulations. Nous parlerons davantage du bassin, de la traction et du drop sur la charnière lombo-sacrée. Voilà. Pour aujourd'hui, nous allons commencer avec l'examen en flexion et extension de la colonne lombaire. Mais avant ça, je voudrais vous parler d'une chose qui est assez importante. C'est vu que nous allons utiliser le mouvement de la table pour rendre l'examen plus facile en tant que thérapeute et aussi pour le patient pour qu'il soit
plus apte à se relâcher dans cette position. Une chose qui est importante, c'est le positionnement du patient. Donc pour s'assurer que le patient est dans une position confortable et aussi s'assurer que la partie qui va être examinée se trouve approximativement au niveau de l'articulation de la table. Voilà, donc on va s'assurer que les épines antérieures ici du bassin, ASIS, ici sont sur la partie inférieure de la table. Donc je vais demander à mon patient de venir un petit peu plus bas. Donc là, s'assurer que les épines antérieures, les épines iliaques antérieures soient sur cette partie de la table. Au niveau de la palpation, je vais être entre deux épines dorsales. Donc je vais avoir, je parle des spinosus, donc j'ai fait mes études surtout principalement en finnois et en anglais. Donc je vais être placé ici au niveau des spinosus, donc les épineuses, je crois en français, ici, et je vais déplacer mon doigt, principalement ici, moi j'utilise ce doigt ici, entre L5-S1, L4-L5, L3-S4, etc. Donc je vais être ici, et ce que je vais chercher, c'est sentir est-ce que j'ai du mouvement en flexion d'abord et en extension ensuite. Donc, pour ceci, je vais ouvrir ce levier, qui se trouve aussi de ce côté. Donc là, maintenant, on est mobile. Je vais placer mes doigts ici entre deux spinosus, ici, donc deux épines, et je vais chercher à sentir la quantité de mouvement ici et aussi la qualité de mouvement que je vais avoir. Voilà, donc en flexion, on a quand même pas mal de mouvement sur la partie lombaire. Ici, voilà, donc ce que je vais rechercher, c'est est-ce que j'ai une limitation de mobilité à un niveau en particulier, ou est-ce que c'est une limitation de mobilité globale, ou est-ce qu'à l'inverse, j'ai particulièrement beaucoup de mobilité, donc ça peut être aussi éventuellement quelque chose qu'on peut trouver ici. Donc, un examen de la mobilité globale de la colonne lombaire, mais particulièrement en attachant une attention entre les différents niveaux, les différents segments, voir si on a une différence. Voilà, donc ça c'est pour la flexion, comme ceci. Donc ce qui est important, c'est à chaque fois de revenir à une position plus proche de la position neutre, aller jusqu'en flexion. Donc évidemment, je pourrais aller relativement loin. Et après, ce qui risque de se passer, c'est que je vais avoir un mouvement plus global. Donc là, je veux rester quand même sur la partie lombaire. Voilà, donc c'est pour ça que la quantité de mouvement ici, même si je pourrais amener plus loin encore, je n'utilise que ce qui est nécessaire. Voilà, pour la flexion. Pour l'extension, la prise ici va être la même, et je vais amener en extension. Donc au niveau de ma prise, je peux prendre ici au niveau de la table, je pourrais avoir ici, personnellement sur l'extension, j'aime bien avoir une prise ici, mais c'est une question de goût. Donc voilà, je vais amener en extension, et là ce que je vais ressentir, c'est les spinosus ici qui vont se resserrer, et donc cet espace diminuer ici. Revenir à chaque fois à une position neutre, passer à l'étape suivante, au niveau suivant, et revenir. Voilà, ce mouvement est relativement lent et contrôlé pour rester aussi confortable pour le patient. Ici, je monte et je descends. Voilà, comme vous voyez, j'ai ici un frein, ce qui veut dire que je n'ai pas à porter le poids des jambes du patient. Voilà, c'est relativement léger pour moi. Donc voilà, flexion-extension au niveau de l'examen, tout simplement. Ça, c'est quelque chose que je pourrais faire aussi avec un patient sur le flanc. On regardera ça tout à l'heure. Quelles sont les variantes que je pourrais utiliser normalement. Maintenant qu'on est dans cette position, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on pourrait faire si on observe une limitation de mobilité sur, on va dire, alors là, dans ce cas-là, il y avait une très bonne mobilité hein, dans le cas de mon patient. Ouais. C'est très très bien, on va dire entre ici L1, L2, une légère restriction de mobilité. Donc comment je ferais ceci? Alors, je ne vais pas chercher à appuyer, à fixer le spinosus, mais plutôt les transverses ici. Donc je vais chercher à avoir un contact avec la partie ténar et hypoténar de ma main, faire une sorte de creux comme ceci avec ma main, afin d'avoir vraiment un contact ici sur ces parties de la main et pas appuyer au milieu, ce qui n'est pas aussi confortable quand on épine, on appuie ici vraiment sur l'épine. Donc je vais avoir un contact comme ceci, assez spécifique,
comme ceci. Hop, gardez la table ouverte. Je vais baisser un petit peu la table pour avoir un meilleur appui, pour utiliser le poids de mon corps pour que ce soit assez facile pour moi aussi. Donc je vais avoir une fixation ici et je vais amener doucement en flexion jusqu'à ce que je ressente ici au niveau de ma main qui va jouer sur la fixation, jusqu'à ce que je ressente une tension. Je vais aller jusque là, revenir et je vais alléger ma pression lorsque je reviens. Donc je fixe, j'amène en flexion jusqu'à ce que je sente une restriction et je reviens et lors du retour j'allège la pression avec ma main. Voilà, ça me permet de faire un bon nombre de répétitions. Pas hésiter à faire ça pendant même quelques minutes. Ce que je vais chercher, c'est de sentir une amélioration de la mobilité. Voilà, encore une fois, c'est assez confortable et préférable de revenir en position neutre et de repartir ici, quitte à augmenter petit à petit l'amplitude de mouvement si on sent au niveau de ma main droite dans ce cas-là, si on sent une amélioration et que les tissus permettent une plus grande amplitude de mouvement. Voilà, donc ça c'est pour une mobilisation qui va être assez spécifique. Là je vais chercher, là j'avais sur L1 et L2 en flexion, une limitation, donc je vais chercher à avoir une fixation sur L1 au niveau des transverses, ici, et d'avoir une mobilisation du coup des segments inférieurs. Évidemment, si j'ai une restriction globale, je vais travailler plutôt de façon globale ici, à tous les niveaux. Voilà. D'accord, donc ça c'est vraiment pour l'examen et la mobilisation en flexion sur la colonne lombaire. En extension, je vais chercher à utiliser ce mouvement d'extension, évidemment ici, mais je vais en plus le rendre plus spécifique avec une pression postéro-antérieure. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. Je peux prendre contact sur l'épine, légèrement. Voilà, je ne veux pas appuyer très très fort, ça ne va pas être confortable. Si je veux avoir davantage de pression, je peux prendre contact en unilatéral sur le transverse, comme ceci. Donc dans ce cas-là, j'aurai la table un petit peu plus bas et venir chercher ici à rendre la technique plus spécifique à telle ou telle zone en déplaçant ma main sur la zone où j'ai une restriction de mobilité. D'accord ? Comme je vous disais, c'est possible aussi de le faire sur l'épine. Dans ce cas-là, on va principalement axer le travail avec le mouvement et cette main va permettre de rendre le travail plus spécifique, mais bien sûr pas en force. Voilà, c'est tellement léger en fait pour le thérapeute que facilement on va utiliser beaucoup de force, ce qui n'est pas nécessaire. Voilà, donc ça sera plutôt pour l'extension. Comment utiliser ensuite si on veut se concentrer davantage sur les parties des tissus mous, comment utiliser ce type de mouvement? Je vais pouvoir utiliser la flexion, même fonction. Donc là, si par exemple, je pense aux érecteurs ici, ou même au carré des lombes, en français, il me semble qu'on dit, quadratus lumborum ici. Donc je vais pouvoir travailler ici avec un bon contact. Là, je suis plus sur la partie lombaire, mais plus sur vraiment l'aspect musculaire, ici, de mon côté. Donc pareil, je vais avoir une fixation, mais mon attention est maintenant plus portée sur les muscles. Donc évidemment, il y a toujours un mouvement au niveau lombaire, mais mon contact est davantage sur les tissus mous. Voilà, ça c'est particulièrement confortable et agréable si on a une limitation en flexion, beaucoup de tension sur les érecteurs ici. Voilà, donc je peux travailler d'un côté, je pourrais travailler éventuellement de l'autre côté où je peux me déplacer. Voilà, moi personnellement j'aime bien travailler du même côté ici. Voilà. Donc là j'ai un contact avec une force légèrement supérieure et antérieure ici vu l'orientation de mon bras. Je peux légèrement modifier cette technique et avoir un contact plus en surface pour un contact plus sur les structures faciales. Donc ici, là, ça peut être bien d'utiliser peut-être quelque chose pour rajouter un petit peu de grippe au niveau de la peau pour que la main ne glisse pas trop. Ici. Et aller doucement amener en flexion. Voilà, donc là, comme vous voyez, ma pression n'est pas autant antérieure, elle est plus supérieure. Je vais aller
ralentir un petit peu ma prise par rapport aux techniques sur tissu mou et chercher un étirement. Donc pour une technique plutôt faciale. Voilà. Donc ça, ce sont des possibilités sur le traitement, l'examen d'abord et le traitement lié à la flexion et à l'extension de la colonne lombaire et un travail sur les tissus mous facial. Voilà. Ensuite, deuxième chose que nous allons voir, ça va être la flexion latérale. Donc sur la flexion latérale, si à l'instant j'avais mon contact ici entre les épines ici, là je vais avoir un contact sur l'aspect latéral ici de l'épine. Voilà, donc ce que j'aime bien, c'est avoir un contact ici, plutôt sur l'épine qu'entre les épines, les deux sont possibles ici, et de garder quand même un contact ample avec ma main ici, ce qui rend la technique beaucoup plus agréable pour le patient et ce qui est aussi beaucoup plus ergonomique pour mon pouce. Donc voilà, ici, et je vais avoir un mouvement du bassin avec une flexion latérale ici de la colonne. Voilà. Donc ça, on va voir comment ça va en situation réelle. Alors, je vais ouvrir ce levier ici, qui est aussi, vous voyez aussi là. Je vais commencer par L5. J'ai un contact ici. Je vais faire une fixation en fait avec mon pouce et je vais amener la partie inférieure de la table vers moi. Donc ça fait une flexion latérale maintenant vers la droite. Ensuite, je passe au niveau supérieur, L4. Je reviens et à chaque fois, je pars en position neutre. Je reviens jusqu'à la position neutre, je pars de la position neutre et je fais une flexion latérale. Ici. Voilà, pour le côté opposé, je change de côté, ici, et je le ferai de ce côté. Voilà, donc pareil, la même chose des deux côtés. L5, L4, etc. Voilà. Pour ce qui est de l'examen, la table peut être assez haute, ça me permet d'avoir une bonne position. Le patient, lui, ça lui permet d'être en position neutre, bien relâché. Encore une fois, je vais vous montrer comment je ferai cette technique sur une table aussi classique, comment je pourrais faire pour faire cet examen. Voilà. Alors, nous allons voir ça tout de suite. Alors, nyt jos voit tulla kylkimakuulle nenä mun päin. Voilà, donc je vais avoir mon patient dans cette position, les jambes fléchies, kädet voi laittaa pään alle. Noin. Nostetaan näin. Noin. Onko ihan hyvä olla? Donc encore une fois, le bassin placé sur cette partie de la table, ici. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à un examen de la mobilité lombaire en flexion-extension, je partirai d'ici, donc le sacrum L5, ma prise est quasiment la même en fait, par rapport à tout à l'heure. Maintenant, comme vous voyez, là je porte le poids, ici, des jambes. Donc flexion, pareil, chaque niveau, ici, chaque segment. Extension, pareil, avec une pression légèrement antéro-postérieure, ici. Et pareil pour la flexion latérale, le pouce ici, si je pars en flexion vers la droite, ou alors avec les doigts, c'est une prise que j'aime bien, du côté opposé sur les épines pour avoir une flexion latérale gauche. Voilà, donc ça serait une façon de faire si je travaillais sur une table classique. Voilà. L'intérêt que je trouve sur une position en décubitus ventral pour le patient, c'est une facilité pour le patient à se relâcher et puis un travail beaucoup plus léger aussi pour le thérapeute et la possibilité dans la même position de faire l'examen de la flexion, de l'extension, de la flexion latérale et de la rotation que nous allons voir bientôt. Voilà, nous allons revenir sur une position ventrale. Voit kääntyy vielä vatsalle, palataan siihen saman asentoon. Voilà, hop, comme ceci, bien placer le bassin au milieu. Très bien. C'est intéressant de relâcher ici, avoir les genoux en flexion légère pour relâcher bien au niveau des ischios et du coup avoir une meilleure mobilité sur le bassin. Voilà.
On va relever un petit peu plus. Voilà, donc pour ce qui est de... On a fait l'examen de la colonne lombaire en flexion latérale. Maintenant, on va voir comment on pourrait faire de la mobilisation. Alors pour la mobilisation, personnellement, ce que j'aime bien, ce qui rend aussi la technique plus efficace et plus confortable pour le patient, c'est de prendre un petit peu de flexion ici et un petit peu de tilt, comme ceci. Voilà, donc je vais avoir légèrement une orientation ici du patient vers l'avant, vers le bas, et pareil ici au niveau des jambes. Et pareil, au niveau de mon contact, je peux travailler exactement sur le même contact. Donc ça va être assez léger comme prise, parce que je ne peux pas appuyer très fort, et j'en ai pas vraiment besoin ici, mais ça va me permettre de travailler en mobilisation ici. C'est une prise, parmi les peut-être on va dire plutôt légères ici. Donc pareil, je cherche à créer une fixation ici et une rotation autour d'un axe vertical ici, ce qui va créer au niveau de la colonne lombaire une flexion latérale. Donc là, mon doigt va être en position fixe et pousser légèrement dans ce sens. Voilà. Une deuxième prise que personnellement j'aime bien va être avec la partie ténare de ma main ici. La table va être un peu plus basse et je vais être du côté opposé, côté contralatéral. Donc là, je suis à droite, donc là, je vais prendre contact côté gauche. Ici, la table va être plus basse, donc je vais pouvoir me servir du poids de mon corps, appuyer tranquillement, amener vers la flexion latérale et revenir. Donc là, je vais en même temps avoir un travail évidemment sur les tissus mous, ici à gauche, avec un étirement. Donc un travail en direction perpendiculaire par rapport au tissu mou, antérieur et vers la gauche, combiné avec une mobilisation en flexion latérale. Voilà, donc ça c'est pareil, une technique en combinant un petit peu de tilt vers l'avant, un peu de flexion ici, particulièrement efficace, agréable et très facile à réaliser. Voilà. Donc ça c'était si j'ai une prise opposée. Donc combiner la mobilisation en flexion latérale avec un travail sur les tissus mous en direction perpendiculaire. Si maintenant, considérons que j'ai une forte contraction ici à droite, où je voudrais travailler plutôt en étirement. Donc je peux travailler de la façon que je viens de montrer du côté opposé, ou bien je peux venir de ce côté, ici, avoir une fixation. Alors là, je vais être plutôt vraiment sur les tissus mous, ici, donc vraiment de mon côté, sur l'aspect latéral. Fixer ici et chercher à avoir un étirement comme ceci. Donc là, je vais avoir vraiment un étirement de la partie droite, comme ceci. Voilà, donc encore une fois, un mouvement lent et contrôlé, comme ceci. Revenir en relâchant la prise, vous pouvez déplacer un petit peu, revenir et venir là. Si je remarque que j'ai vraiment une tension assez importante et qu'avec une technique comme ça d'étirement, ça ne passe pas vraiment. Ce que je peux faire, c'est demander au patient d'abord de résister. Donc là, je vais utiliser une technique MET, donc énergie musculaire. Je vais demander à mon patient de résister légèrement. Eli mä vien alakroppaa tonne sun vasemmalle. Pyytäisin, että vastustat kevyesti. Eli painat mun päin. Noin. Donc là, le patient va résister pendant 5 à 6 secondes. Relâcher, päästä rennoksi. Et là, j'amène plus loin. Jusqu'à la nouvelle restriction. Je demande à mon patient de contracter de nouveau. Vastustatko vielä uudestaan? 5 à 6 secondes. Päästä rennoksi. Hyvä. Et là, je peux amener plus loin. Voilà, donc comment combiner aussi la contraction avec après une phase d'étirement. Voilà, donc ça, ce sont des possibilités que j'ai par rapport à la flexion latérale et un travail sur les tissus mous. Sur cette technique, ce que j'aime bien combiner encore une fois, c'est
Là, on est vraiment sur des techniques de base. Maintenant, là, on passe sur quelque chose d'un petit peu plus avancé. Déjà, on va chercher à travailler d'abord en flexion et après amener en flexion latérale opposée. Donc, on combine en fait les techniques. Je vais amener d'abord en flexion jusqu'à ce que je sente une petite tension ici au niveau de ma main. Donc, ça va être environ ici pour le moment. Et là, j'amène en flexion latérale à gauche. Je relâche ma main, je ramène en position neutre et je reviens. Donc là, je vais descendre d'abord en flexion et aller du côté opposé. Et je reviens. Donc d'abord en flexion, j'ai déjà un premier étirement. Je vais continuer donc là en flexion latérale vers la gauche. J'ai une fixation à droite, ce qui me permet d'avoir vraiment un étirement plus important ici à droite. Voilà, pour cette technique, c'est bien d'avoir un petit peu de tilt vers l'avant pour avoir une fixation un petit peu de la partie supérieure, ici. Voilà. Et on revient sur une position neutre. Hop, ici on y est. Voilà, donc ça c'était pour la partie flexion latérale. Jusque-là on a vu flexion-extension, flexion latérale, on a rajouté la circonduction. Maintenant nous allons voir la partie rotation. Alors pour la rotation, encore une fois je pourrais le faire avec un patient sur le flanc, en ayant une position dite lumbar roll avec une rotation du bassin comme ceci. Là ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir ici, d'un côté ouvrir de l'autre. Donc là j'ai la partie ici inférieure de la table qui va être mobile. Encore une fois je m'assure que les épines antérieures sont au niveau de la table. Ici, donc là je vais avoir le bassin mobile. Sur cette partie-là, ça peut être préférable au début d'utiliser une sangle, comme ceci. Donc là on la fait passer autour du support pour les pieds. Voilà, il n'y a pas besoin d'être très serré. Et éventuellement ici on peut rajouter une serviette au besoin. Mais encore une fois là, c'est pas particulièrement serré. Je vais vous montrer aussi comment utiliser une deuxième sangle. Alors elles sont pas, personnellement je les utilise assez rarement au cabinet, mais sur les techniques, sur certaines techniques, ça peut être particulièrement intéressant de les utiliser. Donc là je vais vous montrer comment on les utilise sur la rotation. Encore une fois, sur la rotation, on n'utilise pas une grande amplitude de mouvement, donc en général, sur la rotation, il n'y en a pas besoin. Donc, sur le contact, pour ce qui est de la rotation de la partie lombaire, je vais avoir exactement le même contact que sur la flexion latérale, donc au niveau latéral de l'épine. Je vais ouvrir des deux côtés, hop, avoir soit un contact ici, soit sur la table, comme je préfère, ici. Je vais partir d'une position neutre et avoir une rotation vers moi. Donc je vais chercher à avoir une fixation avec le pouce, ici, tourner le bassin. Donc là, en fait, j'ai une rotation du bassin par rapport à L5, puis L4, L3, L2, L1 ici. Voilà. Et là, je remarque qu'effectivement, sur L4, on a une petite restriction. Donc, comment je peux faire pour modifier ceci? Là, c'était une technique vraiment d'examen. Pour travailler en mobilisation, je peux éventuellement travailler sur la même prise. Voilà. Ici. Maintenant, personnellement, ce que j'aime, c'est baisser la table et prendre un contact opposé, ici, controlatéral, sur le transverse. Donc je vais avoir un contact ici, utiliser le poids de mon corps, donc c'est pour ça que j'aime bien avoir la table assez basse sur cette technique. Ma main va être ici, sur cette partie de la table, et je vais avoir un contact ici avec ma cuisse. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais appuyer soit avec ma main, soit avec ma cuisse. Soit avec ma main, soit avec ma cuisse. C'est important d'avoir la table assez basse et d'être relativement au-dessus du patient, ce qui permet d'avoir un angle ici avec la cuisse, qu'elle ne soit pas à la verticale, ce qui me permet d'avoir une bonne prise sur la table. Voilà, ça c'est la façon dont moi j'aime bien le faire, parce que c'est vraiment, ça demande quasiment aucun effort. J'appuie ici ou j'appuie avec la cuisse. C'est évidemment possible de le faire avec une autre prise ici, ou même ici. Voilà, c'est vraiment une question de goût. Personnellement, j'aime bien cette technique. Donc là, ce que je vais faire, j'avais une restriction sur L4 en rotation dans ce sens. Donc je vais avoir une fixation du côté opposé, ici avec la partie ténard de ma main, vers le bas, et venir en rotation tranquillement
avec le bassin vers la gauche. J'allège ma pression, je reviens, et là éventuellement, je peux revenir un petit peu plus loin. Donc ne pas partir en position neutre, mais partir un petit peu plus loin pour avoir une meilleure fixation et revenir ici. Sur cette technique, qui est particulièrement efficace, c'est bien d'avoir encore une fois un petit peu de tilt avec le haut du corps un petit peu vers le bas et un petit peu de flexion ici. Voilà, on sait qu'on n'a pas énormément de degrés de mobilité sur la partie lombaire en rotation, mais elle reste quand même assez importante, et particulièrement si j'ai une limitation à un segment donné. Voilà, donc là je travaille sur L4, L5, avec une fixation de L4 et une rotation de L5 en dessous. Encore une fois, je pourrais modifier ça avec une technique MET, donc énergétique musculaire, en demandant à mon patient de résister 5 à 6 secondes, relâcher, aller plus loin et de nouveau répéter ça par exemple 3-4 fois. Voilà, donc pour la rotation, en mobilisation ici, se souvenir de prendre un petit peu de flexion sur la partie lombaire, ça rend la technique beaucoup plus efficace et agréable. Voilà, donc maintenant on a vu la flexion-extension, c'est la partie lombaire, la flexion latérale en examen, en traitement, utilisée avec des techniques de tissu mou, des techniques faciales. Nous sommes passés ensuite à la circonduction, donc avec flexion et flexion latérale combinée, et maintenant la rotation. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait notre examen et notre traitement sur toutes les directions nécessaires sur la partie lombaire, dans la même position, en fait. Avec le patient dans cette position, facilité pour le patient pour se relâcher. Ensuite, ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, ce sont les... Alors, nous parlerons la prochaine fois, lors du 4e webinaire, nous parlerons de la traction sur la partie lombaire, de la décompression lombaire, donc on utilisera le tilt, ou simplement la traction. On pourra combiner aussi la décompression lombaire avec une direction de mouvement en particulier, ça on en parlera la prochaine fois. On parlera aussi du drop sur la charnière lombo-sacrée, pour avoir un mouvement comme ceci. Mais ce que je voudrais déjà vous montrer aujourd'hui, c'est sur la partie la charnière lombo-sacrée. Donc c'est quelque chose d'assez crucial, parce que si on réfléchit en termes d'impact qu'a le sacrum et la charnière lombo-sacrée sur toute la colonne, c'est un petit peu comme si on imaginait un immeuble avec une base, et là si on avait 5, 12, 7 étages au-dessus, donc forcément on a un impact assez important. Sur la charnière lombo-sacrée, ce qui va être particulièrement important, c'est la flexion latérale. Est-ce qu'on a une flexion latérale d'un côté comme de l'autre suffisante? Elle n'est pas très importante en termes de degrés, mais c'est important qu'elle soit symétrique. Voilà. Si elle n'est pas symétrique, encore une fois, on peut avoir des problèmes de shift d'un côté ou de l'autre, ou des problèmes sur par exemple la marche, liée à un problème de flexion latérale ici. Donc sur ces techniques, on a vu donc la flexion latérale. On va utiliser à peu près la même prise. Donc on a un petit peu de tilt ici, un petit peu de flexion là. Je vais avoir mon contact sur la table ici. J'aurais fait mon examen avec le pouce ici en position neutre. Pour le traitement, je vais passer ici sur le bassin, entre le trochanter et l'ilium, la partie supérieure de l'ilium ici. Je vais avoir un contact ici, contact opposé là. Je vais venir coller contre ma main pour avoir une force plutôt opposée, mais un petit peu vers le bas. Donc je vais avoir une fixation du bassin en fait ici. Voilà, donc si j'ai une restriction de mobilité ici du côté droit, ça va me permettre de vraiment focaliser cette technique sur la partie lombo-sacrée. Si je reste ici, ça va être assez global. Pour vraiment le localiser sur la partie lombo-sacrée, prendre un contact ici, chercher à fixer le bassin. Donc j'ai un contact avec la main droite, donc ma jambe droite est derrière, les orteils orientés dans la direction où je pousse, le talon levé, ce qui me permet d'avoir un bon contact ici. Et là, je vais chercher à fixer le bassin et avoir en même temps une flexion latérale. Donc c'est pas un grand mouvement, mais je vais vraiment chercher à avoir un étirement ici, côté opposé. En général, le patient sentira juste sur cette zone d'étirement de la technique.
C'est particulièrement important d'avoir un bon contact ici, suffisamment une bonne fixation pour avoir un étirement du côté opposé. Voilà. Donc ça, c'est une technique qui marche assez bien en statique. On peut le faire aussi en mouvement. Ce que j'ai remarqué personnellement, c'est qu'en statique, ça marche très très bien. Éventuellement, revenir en position neutre, relâcher un petit moment et le refaire. Voilà, pour la flexion latérale de la charnière lombo-sacrée. Pour ce qui est de l'extension et flexion de la partie de la charnière lombo-sacrée, je vais vous montrer mon contact ici, comment je ferai mon examen. Donc, je vais revenir sur une position neutre. Voilà, doucement, tranquillement, descendre ici. Et là, je vais prendre contact sur le sacrum. Donc, la partie inférieure de ma main ici, ténar, hypoténar, sur la partie avec les angles latéraux inférieurs du sacrum. Les doigts, alors suivant la taille de mon patient et suivant la taille de ma main, je vais chercher à redresser un petit peu ma main comme ceci. Je ne veux pas aller sur la partie lombaire, je veux vraiment rester sur la partie, les bases du sacrum. Donc je vais chercher à être ici. Je vais vous montrer le contact ici. Donc c'est important d'être vraiment ici à la fois sur la partie inférieure, mais surtout au niveau supérieur sur la base ici du sacrum. Je ne veux pas aller prendre contact sur L5 ou même L4, vraiment rester ici, et même pas sur l'espace entre L5 et S1, vraiment rester sur le sacrum. Donc encore une fois, ça peut demander un petit peu de modifier la position de sa main. Donc ça va être une technique d'examen passif pour voir quelle est la mobilité du sacrum, alors par rapport à L5, mais aussi par rapport aux ilium. Ici, donc je vais partir ici et là. Donc en fait, ma pression reste constante, mais je vais avoir un transfert de poids d'un côté. Donc là, j'ai plutôt ce qu'on appelle une contranutation du sacrum, comme ceci, avec une pression sur les angles inférieurs latéraux, ici. Et ensuite revenir ici avec une pression plus sur la base du sacrum qui va engager une nutation du sacrum. Comme ceci, et là. Voilà, donc ça, dans quel cas ça va m'intéresser? Particulièrement si je remarque que sur l'ensemble de la colonne lombaire, et plus particulièrement sur le bas de la colonne lombaire, sur L4, L5, si j'ai une restriction de mobilité sur L4, L5 et L5S1. Donc je vais avoir au moins deux vertèbres qui vont avoir une limitation de mobilité dans la même direction. Donc ça peut être flexion, ça peut être extension. Dans ces cas-là, je vais regarder la mobilité du sacrum en nutation et contre-nutation. Donc l'examen, c'est ça. Je vais partir ici, puis là. Donc ça, c'est une technique ostéopathique assez traditionnelle. Et si je remarque une limitation, alors dans ce cas, au niveau contre-nutation, on est très très bien. Au niveau de nutation, c'est un petit peu limité. Donc, au niveau du traitement, ce qui va m'intéresser, c'est éventuellement, je peux utiliser la sangle ou ne pas l'utiliser. Je vais pas l'utiliser là pour le moment pour que vous voyez bien le contact. La première chose que je vais utiliser, c'est un peu de tilt vers l'avant. Donc, ce tilt va me permettre déjà de créer un peu d'espace ici. Voilà. Deuxième chose, je peux même encore en mettre un petit peu plus. Deuxième chose, maintenant je veux travailler, alors dans ce cas précis, sur la nutation ici. Je veux chercher à augmenter la nutation, qui est dans ce cas-là la direction de mouvement qui va être limitée. Donc je vais prendre contact sur la base de mon sacrum, et je vais le prendre encore une fois avec cette main, je vais la diriger ici. Donc ça va être mon contact. Ce que je vais faire, c'est que je vais même rajouter un petit peu d'extension ici, parce que quand j'ai une extension, ça va encourager la nutation du sacrum. Donc légère extension ici, j'ai du tilt vers l'avant et une extension ici, je vais prendre contact sur le sacrum ici. Voilà, ça me fait penser qu'au niveau de mon patient, ce qui va être encore plus confortable pour lui, c'est que je vais ouvrir légèrement ici, ce qui va me permettre d'avoir ici une partie mobile. Ça va être pas Astaren, Noxnoin. Yep. Donc ici, contact sur le sacrum, ne pas hésiter à replacer ici les SIPS ici, se mettre bien pour ne pas être en contact sur L5, mais vraiment sur le sacrum, sachant que la direction de la sacro-iliaque va être dans cette forme-là, nous allons chercher à être dans l'axe du bras supérieur, ici. Là, je vais simplement
appuyer légèrement et demander à mon patient de respirer profondément, inspirer et expirer. Et pendant l'inspiration, je vais sentir une contre-nutation, je vais résister légèrement. Pendant l'expiration, je vais avoir une nutation et là, je vais chercher à augmenter légèrement ce mouvement. Hengida syvään sisään. Donc là, inspiration, je résiste. Ulos, expiration, j'augmente la nutation du sacrum. Vielä uudestaan. Inspiration, je résiste. Expiration, j'augmente. Voilà. 3 à 5 répétitions en général, ça suffit. Je reviens en position neutre et je teste. Ça, c'était dans le cas d'une restriction en mobilité en nutation du sacrum. Si, à l'inverse, j'ai une limitation en contre-nutation, ici, je vais de nouveau utiliser le tilt vers le bas pour le haut du corps. Et pour le bas du corps, je vais prendre un peu de flexion. Voilà, parce que cette flexion, encore une fois, elle va guider le bassin et donc le sacrum en contre-nutation ici. Et ça va augmenter l'efficacité de cette technique. Donc là, je vais prendre un contact sur les angles inférieurs du sacrum, ici. La table suffisamment basse pour avoir un angle ici et pour utiliser le poids de mon corps. Encore une fois, la direction des sacro-iliaques va être comme ceci. Je vais chercher à être dans la même direction que la partie inférieure, ici. Donc l'angle de mon bras va être antérieur et supérieur en même temps. Je ne veux pas être trop vers au-dessus. Voilà. Et de là, pareil, je vais demander l'inspiration et l'expiration de mon patient. Hengida syvään sisään. Pendant l'inspiration, j'ai une contre-nutation, je l'encourage. Ulos. Là, je vais résister. Le sacrum voudra aller en nutation, je résiste légèrement. Hengida sisään. Peut-être même, vous le voyez ici, j'ai une contre-nutation. Ulos. Et là, j'aurai une nutation, je résiste ici. Voilà, donc là, j'utilise le tilt à l'avant, la flexion, j'ai un contact avec un focus sur la partie des angles latéraux inférieurs du sacrum et je vais permettre une contre-nutation ici du sacrum. Voilà. Après cette technique, un retour tranquille à la position neutre. Ne pas hésiter même à rester quelques minutes. Ici, on peut même travailler sur un peu des tissus mous, relâchés avant de revenir à une position relevée. Donc voilà, ça c'était vraiment pour la charnière lombo-sacrée. Ce que je vais vous montrer, c'est comment finir le traitement après cette technique en douceur, permettant un retour à la position debout progressif. Et ensuite, je vous parlerai brièvement du prochain et dernier webinaire. Ici, alors, on va enlever ça. Koukistatko hieman polvet. Hop. Ici. Koukistatko vielä hetki. Là. Hop. Voilà. Et tässä on jalkatuet. Donc après un traitement ici sur la zone lombaire, évidemment si j'aurais d'autres zones sur lesquelles, si j'avais d'autres zones sur lesquelles travailler, je pourrais continuer. Maintenant, je vais vous montrer comment ici, en fin de traitement sur la partie lombaire, je vais utiliser cette fonctionnalité de la table pour retrouver une position debout progressivement. Donc voilà, je vais utiliser toute l'amplitude du mouvement, mais faire 2 à 3 pauses d'environ une vingtaine ou une trentaine de secondes sur chaque étape. Donc une première pause à ce niveau, on attend une vingtaine de secondes, et ensuite on continuera ici pour relever. Voilà, deuxième pause à ce niveau. Je vais même relever un petit peu la table ici. Et troisième et dernière. C'est plus confortable pour le patient et ça évite au patient de se relever d'un coup après le traitement. Voilà. Et donc à partir de là, le patient peut se relever tranquillement. Voilà pour aujourd'hui, on s'est concentré sur la partie lombaire. La prochaine fois, on parlera de la traction, comment on peut servir de la gravité avec la fonction de tilt. On parlera du drop et on abordera aussi quelques manipulations, comment se servir de la flexion latérale ou de la flexion ou de l'extension de la partie lombaire lors de manipulations. Voilà, je vous remercie beaucoup pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Si vous avez des questions ou même des suggestions par rapport au webinaire de la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous le faire savoir. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Salut!